Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Alors, le premier débat des chefs aura lieu le 7, parce qu'on est en campagne électorale au fédéral, je ne sais pas si vous le savez, ça vous fait plaisir, ça vous tente, ça va se passer le 28 avril. On ira tous voter ensemble, comme si on allait à Cabane à sucre. On va y aller en gang. Donc, le premier débat des chefs aura lieu le 16 avril à 20h en français, en française des fois, et le 17 avril à 19h en anglais. Le 1er avril, on va savoir quels chefs vont y participer. Et question quiz, il n'y a rien à gagner. Pouvez-vous deviner quel chef n'y participera pas? Bonne réponse. Maxime Bernier est avec nous, chef du Parti populaire du Canada. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Je suis pas certain que quand vous dites « je n'y participerai pas », il y a deux critères. On remplit le premier critère. Au moment où je vous parle, je peux vous annoncer qu'on a 310 candidats de sélectionnés à travers le Canada qui sont en campagne électorale présentement et on va en avoir encore quelques candidats de plus d'ici une semaine. Et donc, le deuxième critère, c'était d'avoir 4 dans les sondages en moyenne 28 jours avant l'élection. On verra bien, mais on a une mince chance de pouvoir y participer. Et si la réponse de la commission des débats elle est négative, on va analyser ça avec nos avocats et pour s'assurer que ça ne soit pas de la discrimination envers le Parti populaire. Oui, mais là, le premier critère, M. Bernier, c'est la première exigence de la commission et que le parti du chef soit représenté à la Chambre des communes par au moins un député avant la dissolution. Vous n'avez pas, vous? Il y a 3 critères. Vous venez de nommer le troisième, effectivement, et c'est pour ça que le Parti vert y participe, parce qu'ils ont un député d'élu sous la bannière du Parti vert. Et donc, nous, on doit rencontrer deux des 3 critères. Et donc, les 2 critères qu'on peut rencontrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, 310 candidats à travers le Canada, puis à 4 en moyenne dans les sondages 28 jours avant. Si on remplit la deuxième condition, on a un billet d'entrée automatiquement. OK, c'est 2 sur 3 pour y participer. On va voir ça. Mais pour l'instant, là, il y a rien d'organisé, il y a rien... vous n'avez pas eu d'approche là, pour qu'on vous invite, là. La commission des débats, lorsqu'elle a changé son critère, parce que le critère devait être, il fallait avoir 4 à la dernière campagne électorale. On a eu 5, comme vous avez dit. Ils ont changé leurs critères pour nous exclure et ils ont créé 3 nouveaux critères, donc il faut en respecter 2 sur 3. Et la commission nous a dit que 28 jours avant les élections, on va savoir quel est le résultat des sondages et à ce moment-là, si on peut y participer ou non, selon eux. Oui. Qu'est-ce qui est important pour vous, M. Bernier, là, parce que les gens vous taxent là, de complotistes, de tout, bref, de tout ce que vous voulez, mais si vous aviez de l'espace dans un débat des chefs, quels seraient, par exemple, les trois sujets que vous tiendrez à aborder? Premièrement, on est le seul parti qui est contre l'immigration de masse et pour avoir un moratoire sur l'immigration, c'est une grande différence avec les libéraux et les conservateurs et même le Bloc québécois. On veut préserver la culture québécoise, la culture canadienne et on voit ce qui se passe avec l'immigration de masse en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne et ça, c'est ici présentement. Le niveau de vie diminue, notre tissu social se désagrège, les gens ne s'intègrent pas à la société québécoise et canadienne. C'est important d'en parler et on est le seul parti qui va en parler, premièrement. Et la deuxième, c'est toutes les folies woke. Écoutez, là, qu'un homme biologique ne devrait pas participer dans le sport des femmes, la promotion de la diversité et qualité et inclusion. Nous, on veut promouvoir l'unité, l'égalité de tous devant la loi et la méritocratie. C'est des valeurs fondamentales de notre société occidentale. Et dire non à toutes ces folies woke et tout le financement qu'Ottawa fait à ces folies woke-là. Et le troisième, bien, l'économie. On est le seul parti. Aujourd'hui, les nouvelles, c'est que le Parti conservateur nous donne une diminution de taxes de 12 milliards de dollars et les libéraux de 8 milliards de dollars s'ils sont élus. Ils ne nous disent pas comment ils vont payer ça. Ils vont rajouter ça sur le déficit et on va payer avec la taxe d'inflation quelques mois plus tard. Nous, on est clair, on va couper l'aide internationale, 8 milliards de dollars d'économie. On va couper les subventions à toutes les entreprises, 10 milliards de dollars d'économie.
Et oui, on va équilibrer le budget en 1 an. Et après ça, de façon responsable, on va diminuer les taxes et les impôts de tous les Canadiens. Mais vous, M. Bernier, là, face au Québec, parce que les gens qui nous écoutent, c'est principalement des gens du Québec, là, la loi 21 là, sur la laïcité, la loi 96, là, est-ce que Ottawa, à vos yeux, est-ce qu'il devrait nous mener le gouvernement du Québec devant les tribunaux? Absolument pas. C'est de la juridiction exclusive du Québec. On ne se mêle pas de ça, nous, au Parti populaire. On respecte les champs de compétences, contrairement aux conservateurs, aux libéraux qui veulent emmener le Québec à la Cour suprême. C'est absolument pas le cas pour nous. Le gouvernement du Québec est légitime dans ses décisions et ça va être à lui de se défendre devant la Cour sur ces projets de loi-là. Oui. La criminalité, hier, je regardais Pierre Poilievre, votre ami, que vous estimez beaucoup. Puis, non, Poilievre, c'est mon ennemi politique. Ce n'est plus mon ami. Ben voyons, pourquoi c'est votre ennemi politique? Vous êtes les deux, vous êtes à droite, là. Les deux, vous sortez du Parti conservateur. Comment se fait que vous n'êtes pas capable de vous entendre, de faire alliance? Bien, sur les projets majeurs, ce que je viens de vous dire, il est pour l'immigration de masse, on est contre. Il est pour endetter le Canada et ne pas équilibrer le budget. Il parle qu'il va fixer, excusez-moi mon anglicisme, fixer le budget ou réparer le budget. Il nous dit pas comment. Il va arriver avec un plan budgétaire d'équilibre dans 3-4 ans. C'est pas sérieux. Il n'est pas un conservateur. Il est pour moi un mondialiste. Il prône encore toutes les mesures de l'ONU. Exemple, l'entente sur la migration de l'ONU. Le Canada a signé ça et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent ici au Canada parce qu'on a signé cette entente-là. Nous, on va sortir de cette entente-là. Sur la plupart des sujets importants pour l'avenir du pays, Poilievre est comme les libéraux. C'est du pareil au même. Mais les gens qui vous écoutent, Maxime Bernier, ils disent, bon, ben Bernier, lui, il est xénophobe, il est transphobe. Ça va pas bien, son affaire? Mais les gens qui disent ça, moi, je cours pas après leur vote. Je changerai pas. Et le fait de dire la vérité, basée sur des faits et la science et surtout la biologie, ce n'est pas être contre les trans. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Je respecte cette liberté-là. Si c'est bon pour les femmes sur l'avortement, bien pour les trans aussi, mais à compter de 18 ans, moi, je veux pas qu'on mutile les enfants et Poilievre a voté pour ça, le projet de loi C4, unanimement à la Chambre des communes. Et c'est la mutilation des enfants avec les trans, avec toute la théorie où on essaie de les endoctriner et leur dire qu'ils sont pas nés dans un bon corps. Pour moi, un enfant n'est pas dans un mauvais corps. Il s'agit justement, il y a des crises d'adolescence, il y a des crises de croissance. Il faut pas donner des hormones qui ont des impacts, des bloqueurs d'hormones qui ont des impacts majeurs sur toute la vie des gens. Si les gens disent que c'est être anti-trans, là, non, faites ce que vous voulez à 18 ans. Je suis plutôt libertarien là-dessus. Mais c'est d'une étiquette que mes opposants essaient de nous mettre en pleine figure, pardon. Mais lorsqu'on regarde les faits, ça tient pas la route. Ouais. En termes de criminalité, le Parti populaire du Canada, vous situez où, là? J'imagine, vous, la réhabilitation, c'est en bas de la liste? Ben, la réhabilitation... présentement, si on regarde les projets de loi du fédéral, ce qu'on a fait, moi, écoutez, je suis d'accord à être plus sévère. Il faut justement réinvestir dans la protection de nos propres gens, lutter contre les crimes organisés. C'est ce qu'on ne fait pas. Les cartels qui existent de la drogue, le fentanyl et toutes ces drogues-là, moi, je pense qu'il faut être plus sévère. Là, on n'est pas sévère et on lance un message aux criminels, bien écoutez, si vous venez ici, vous faites des crimes, la pénalité ne sera pas trop grande, donc c'est un risque que vous pouvez prendre. C'est pas ça. Moi, je vais être plus sévère. Et oui, effectivement, si quelqu'un a une peine de prison de 10 ou 15 ans, bien la réhabilitation se fait à même l'institution. Dans la prison, effectivement, il y a des programmes de réhabilitation et c'est pour ça qu'on donne souvent, ils vont devant la libération conditionnelle et ces gens-là ne font pas leur pleine peine parce qu'ils ont été réhabilités. Mais il faut avoir des termes sévères et ces gens-là vont faire de la réhabilitation en prison. Et si ça va bien, bien, ils vont être libérés avant la fin de leur peine. Est-ce que d'après vous, les commissaires de la Commission des libérations conditionnelles devraient rendre des comptes? Est-ce que les juges devraient rendre des comptes quand ils donnent des peines minimales ou des peines à la maison pour des crimes qu'on peut considérer assez graves? Bien, ils n'ont pas à rendre des comptes. Les politiciens ont à mettre leur culotte. Vous savez, la clause de souveraineté parlementaire dans la Constitution existe, c'est la clause non-obstant.
Et si on veut passer des lois, par exemple, le gouvernement Harper, dont j'étais un membre, on a passé à l'époque des lois pour être plus sévère envers le crime, mais la Cour suprême a rendu ces lois-là inconstitutionnelles. Le gouvernement Harper n'a pas eu le courage de prendre la clause non-obstant et de dire non, non-obstant vos visions, vous les tribunaux, c'est ce que les politiciens élus veulent. Et cette clause-là, elle existe et c'est au risque et péril des gouvernements qui l'utilisent. Mais je pense que plus on a des juges activistes gauchistes, plus les politiciens devraient utiliser cette clause-là. Là, je me demandais, M. Bernier, qu'est-ce qui marche pas avec votre PPC, là, votre Parti populaire du Canada? Puis je réalise que vous avez participé à l'émission d'Alex Jones, qui est le complotiste en chef, un fou furieux. Il a dû payer une indemnisation aux parents des enfants de Sandy Hook. Espèce de fusillade. Là. Puis là, il disait que ça avait été monté de toutes pièces. Comment pouvez-vous vous présenter en public avec un type comme Alex Jones, M. Bernier? Pas seulement Alex Jones, j'ai fait aussi Patrick Bet-David aux États-Unis. Oui, aussi, je sais. Mais lui, il parle d'économie, tu sais. Là, tu payes ta droite, puis il n'y a pas de problème. Mais Alex Jones, c'est une crapule. Oui. Le fait que je m'assoie avec quelqu'un pour avoir une interview, ça ne veut pas dire que je partage son point de vue, premièrement. Deuxièmement, il m'offre une tribune que personne au Canada m'offre. C'est de la désinformation qu'on fait. Regardez la première page du Devoir aujourd'hui. C'est tous les candidats. Nous, on a eu 5% du vote, plus que le Parti vert. On n'est pas là. On nous ignore. C'est de la malhonnêteté intellectuelle des journalistes. C'est de la désinformation. Vous êtes un journaliste d'opinion. Vous avez le droit de faire votre opinion. Vous avez le droit de m'ignorer. Mais les journalistes qui ont un code d'éthique, ils sont des professionnels et pour moi, bien, ils font en sorte de bafouer la démocratie en ignorant le Parti populaire. Et ça, ils le font. Peut-être qu'ils le font. Vous allez me demander pourquoi vous pensez qu'ils font ça. Peut-être qu'ils le font parce que j'ai traité certains journalistes de gauchistes et d'activistes de gauche. Mais écoutez, j'ai le droit à mes opinions, mais normalement, un professionnel, il doit présenter les faits et le Parti populaire a des politiques différentes que tous les autres partis. On a une vision qui est là. On a quand même 5% des votes. On a 840 000 personnes qui ont voté pour nous. Et on nous ignore, on fait comme si on n'existait pas. Je comprends ça. Votre journal, je vais juste dire, le Journal de Montréal, en fin de semaine, a fait quand même un petit abstract, puis on dit que j'existais. Et ça fait 2 fois que vous m'invitez. Vous avez du courage de m'inviter et je suis bien heureux de ça. Non, moi, je pense que, tu sais, à moins de propos haineux ou de crinqués religieux, moi, tout le monde a le droit de parole. Mon problème, M. Bernier, c'est que là, vous allez à une émission. Je comprends qu'il vous invite. Je comprends que ça vous donne, tu sais, un endroit pour vous exprimer. Mais les gens qui regardent InfoWars d'Alex Jones, mais c'est des crinqués, c'est des complotistes, c'est des fous furieux. Voulez-vous vraiment être associé à ça? Moi, je dis aux gens qui m'ont écouté chez Alex Jones et chez Patrick Bet-David, jugez-moi par mes propos. Jugez-moi par mes propos. Ça fait 8 ans que je dis la même chose. On fait de la politique par conviction avec des idées basées sur la raison et des faits. Et si vous avez écouté cette émission-là en entier, effectivement, vous avez pu voir que Alex Jones partait des fois dans des monologues. Ouais. Et moi, j'embarquais pas là-dessus. Lorsqu'il me donnait la parole, je parlais de mes principes, qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on voulait faire, mais c'est décevant que pour faire une campagne électorale au Canada et avoir de la visibilité, on doit aller aux États-Unis dans des gros podcasts. Et je suis très heureux qu'on m'ait invité. Et ça m'a fait plaisir d'y aller. Mais c'est ça le truc, là, parce que Carney est allé aux États-Unis, au Daily Show. Il y a aussi Madame, l'autre candidate là, du Parti libéral qui est allée aussi à la télévision américaine. Pour faire campagne en politique canadienne, il faut passer par les médias américains. Oui, Chrystia Freeland. Pour Maxime Bernier et le Parti populaire, c'est le cas. Parce qu'actuellement, on est ignoré, on est bafoué, on est cancellé, excusez-moi l'anglicisme, annulé par les médias. Et j'espère bien là que les médias vont se réveiller au cours de la campagne électorale et nous couvrir parce qu'ils vont avoir l'opportunité, à chaque jour de la campagne, à 1h d'après-midi, heure de l'Est, on fait une conférence de presse, on répond aux questions des journalistes à l'ensemble du Canada. Il n'y a aucune raison pour un journaliste de ne pas couvrir ce qu'on va dire. Avez-vous l'impression qu'on juge beaucoup le messager, que ce soit votre cas ou un autre, là, puis au lieu de juger le message, là, parce que je me rends compte que souvent les gens réagissent en fonction de la
personne qui porte un message, mais pas en fonction du message comme tel. Ben oui, vous avez raison. Surtout au Québec, pour moi. Les médias québécois m'ont discrédité, m'ont ridiculisé. Que vous avez fait? M'ont ridiculisé pendant des années. Mais au Canada anglais, je peux vous dire que les médias n'ont pas embarqué dans ce jeu-là autant que les Québécois. Vous savez, on n'est pas roi dans son propre pays. Et malgré ça, prophète, oui, pardon, merci. malgré ça, on est capable quand même de percer. On a des candidats au Québec. Et c'est ça le défi de cette campagne électorale-là, c'est que les gens voient, et je le dis souvent aux gens, votez pour nous pour les idées. On veut faire appel à votre intelligence et non pas à vos émotions. On fait de la politique différemment. On n'a pas des slogans creux. On a des idées claires avec des principes clairs. Puis ça prend de l'effort, les gens, pour voter pour nous. Il faut qu'ils aient lire notre plateforme et il faut qu'ils passent au-dessus de la désinformation qu'ils ont eue par rapport à notre parti. Mais on ne changera pas, on va continuer parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de faire la politique. Mais parce vous que moi, faites je peur crois au que les monde. gens sont intelligents. Vous faites peur au monde. Vous faites peur au monde. Ce que je comprends, c'est que vous faites peur au monde. Non, pas avec nos idées. Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant de dire qu'il faut rapatrier l'argent que le gouvernement donne à l'aide internationale, 8 milliards? Qu'est-ce qu'il y a d'épeurant de dire qu'on n'aurait pas dû participer à la guerre en Ukraine et dépenser 22 milliards qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'il y a de peur de dire que les politiques woke, il y a juste deux sexes? J'aurais jamais pensé, moi, lorsque j'étais en politique, parler que deux sexes, c'est un scandale, qu'un politicien ne pouvait plus dire ça. Voyons donc, il n'y a rien de dangereux, c'est juste le vrai gros bon sens. Chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, merci, bonne chance. Merci bien, bonne journée, bye-bye.